Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui une délégation du bureau régional du PNUD. Au Royaume-Uni, Boris Johnson nomme son gouvernement et avance un pas de plus vers le Brexit. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République l'administrateur du PNUD, M. Steiner. La visite de Steiner s'inscrit dans le cadre d'un déplacement de travail qu'il effectue à Djibouti, principal site à partir duquel s'organise la planification et l'acheminement de l'aide humanitaire des Nations Unies destinée au peuple frère yéménite en proie à la guerre. Djibouti et le PNUD entretiennent depuis 40 ans des relations privilégiées de coopération dans la quasi-totalité des domaines de développement, notamment en matière de création d'emplois et de conception, de financement de grands projets de développement. La représentante du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El-Cher, et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, ont pris part à la rencontre entre le président de la République et l'administrateur du PNUD. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diri, a reçu une délégation de la Banque islamique de développement conduite par le directeur Afrique, M. Moussa Silaï, et ce dans le cadre d'une revue périodique des projets de santé qui sont mis en œuvre par la Banque islamique. En effet, les discussions ont porté sur les différents projets financés par la Banque islamique tels que la rénovation, l'extension des unités d'urgence et la réanimation pour le compte de l'hôpital Pelletier et l'hôpital Chéreau, la réhabilitation notamment des CMH dans les régions de l'intérieur. Également dans l'actualité, nous allons parler cette fois environnement avec cette cérémonie de clôture des travaux de l'atelier régional de validation de la stratégie de sensibilisation et d'éducation à l'environnement marin et côtier. Durant des jours, les travaux, les participants ont échangé des expériences et ont validé une stratégie pour sensibiliser tous les acteurs des zones côtières de Djibouti et de la Somalie pour préserver l'environnement marin et côtier en République de Djibouti et dans les côtes somaliennes. L'atelier a été organisé par le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu hier à l'état-major une délégation somalilandaise conduite par M. Abdelghani Mahmoud Ati. Le ministre somalilandais de la Défense, qui conduisait cette délégation des représentants somalilandais à Djibouti, des officiers généraux, des officiers supérieurs. Au cours de cette audience, une présentation sur les missions, l'organisation de la gendarmerie a été faite à la délégation. À l'issue, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a remis donc des présents à la délégation. Et une série de photos de famille a clôturé cet entretien. Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, un atelier de sensibilisation de la mise en œuvre du plan national de sensibilisation des personnes et ce concernant le trafic illicite des migrants a été organisé hier au Conseil régional de Dikil. Et ce en collaboration avec l'OIM et l'appui financier du gouvernement américain. Cet atelier a vu également la présence des responsables du service concernés des différents corps de l'armée de cette région. Dans la Corne de l'Afrique sont apparus les premiers mouvements de personnes en 1977
à cause de la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie. Une grande partie de cette population, dite réfugiée, ont été installés dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous constatons que de nouvelles dynamiques migratoires se sont mises en place à travers le monde. Et à titre d'exemple, entre l'Afrique et les pays du Golfe, et l'Afrique et l'Europe. Avec cette nouvelle dynamique, notre pays voit l'accroissement de la population migratoire, et en particulier éthiopiens, qui rentrent illégalement et ont pour objectif de se rendre dans les pays du Golfe. Dans ce contexte, s'est développé également le phénomène de la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. À cet effet, aujourd'hui, l'OIM, en collaboration avec le ministère de la Justice, organise un atelier de sensibilisation sur les différentes formes de traite. À cet effet, chers participants, ici présents, je vous demande de bien suivre cet atelier afin de tirer les meilleurs profits. Et dans l'actualité internationale, des températures caniculaires s'affichent dans toute l'Europe occidentale cette semaine. Des records de chaleur ont même été battus hier en Allemagne avec 40,8 degrés. Même phénomène aux Pays-Bas. Le mercure est monté jusqu'à 38 degrés. La Belgique n'est pas en reste. Le thermomètre a affiché 39 degrés du jamais vu. Le Royaume-Uni ainsi que la France pourraient aussi battre le record. À l'origine de cette canicule, une masse d'air chaud qui circule en Europe. On a été battu hier en Allemagne avec 40,08 degrés. Même phénomène aux Pays-Bas, le mercure y est monté jusqu'à 38,8 degrés. La Belgique n'est pas en reste. Les thermomètres ont affiché 39,9 degrés, du jamais vu. Le Royaume-Uni ainsi que la France pourraient aussi battre leur record. Ces épisodes caniculaires vont devenir de plus en plus fréquents, estime Météo France. Les autorités sanitaires conseillent de déshydrater. Et pour terminer, Boris Johnson dévoile son gouvernement composé d'eurosceptiques après avoir été officiellement nommé Premier ministre par la reine d'Angleterre. Après avoir été officiellement nommé Premier ministre par la reine, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, a annoncé les membres de son gouvernement composé pour mener à bien le Brexit. Une grande partie des poids lourds de l'équipe de Theresa May a été écartée. Le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, a fait place nette pour s'entourer d'eurosceptiques avec la promesse de sortir de l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. La première nomination qu'il a décidé confirme aussi sa volonté annoncée par ses proches de promouvoir des femmes et des personnalités issues des minorités ethniques. L'ancien banquier Sajid Javid, fils d'immigrés pakistanais, a été nommé ministre des Finances, un poste stratégique dans le contexte du Brexit, en particulier en cas de sortie sans accord qui pourrait générer de fortes turbulences économiques. Il était jusqu'à présent ministre de l'Intérieur, portefeuille récupéré par Priti Patel, 47 ans, une ardente avocate du Brexit et dont les parents sont d'origine indienne. Boris Johnson a choisi un autre eurosceptique convaincu, Dominic Raab, 45 ans, pour prendre la tête de la diplomatie britannique, un poste crucial en pleine crise des pétroliers avec l'Iran. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.